Auteur, compositeur, interprète, il a plongé dans les méandres du show business avant d'en ressortir groggy. Depuis, il met son talent au service de sa foi, de notre foi. Dans cette émission, nous allons aussi bien croiser les moines de Tibrine que Daniel Balavoine, Bernard de Clairvaux que Jean-Jacques Goldman ou encore Claude Nougaro. Le tout avec l'accent toulousain, s'il vous plaît. Je vous demande d'accueillir Daniel Facerias. Bonjour. Bonjour. Daniel Facerias, on a sous-titré, c'est la première fois en 7 ans d'émission qu'on le fait. J'ai pas mis auteur, compositeur, interprète, on a sous-titré Troubadour. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur, mais c'est surtout la ligne de force, voilà, votre colonne vertébrale, ce mot-là. Qu'est-ce qu'un troubadour exactement? Ce mot un peu tellement désuet en 2010. Oui, c'est très désuet et galvaudé. En fait, c'est un terme très fort qui concernait des chanteurs du XIIe siècle qui existaient dans le midi de la France, dans une ligne qui va du Piémont italien jusqu'à Poitiers, La Rochelle. Et en fait, ça vient du grec tropos, troubadour, tropa, trobar en occitan ancien. Et le tropos, c'est le mode d'être. On utilise ce mot tropos, c'est un peu savant, aussi dans la musique, puisque le tropère, c'est un mode musical. Mais dans le sens du mot troubadour, c'est celui qui exprime un mode d'être. C'est-à-dire, dans une situation donnée, on a une réaction ou une attitude à avoir. Et le troubadour va traduire, soit par la vie des saints, soit par des anecdotes qu'il invente, va montrer et exprimer comment doit-on réagir devant tel ou tel événement, devant telle ou telle épreuve. Alors moi, quand on me dit troubadour, j'ai tendance à voir le troubadour, c'est un peu une image d'Épinal, auprès de tel seigneur et sa femme, au coin du feu, en train de chanter des fables, etc. Enfin, une image... Bon, c'est un peu décalé, non, aujourd'hui? Oui. Et puis, c'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire, le troubadour, il avait plusieurs fonctions. Il avait une fonction sociale très importante. Par exemple, lors de la bataille de Muret en 1213, le comte de Toulouse était accompagné de son troubadour préféré. Et le troubadour exhortait finalement par un chant, non pas de bataille, mais un chant très profond et très spirituel, les troupes à se recueillir avant de partir au combat. Donc il avait une fonction... spirituelle? Oui. Ah oui. Oui, parce que donc, on est en société chrétienne au XIIe siècle. Et donc le troubadour avait cette fonction, disons, un peu comme le barde l'était certainement à l'époque des Celtes. C'est-à-dire il avait une fonction à la fois de traduire des émotions personnelles, de traduire des émotions spirituelles et de traduire l'actualité aussi. C'est-à-dire il colportait ce qu'on appelait des rasos, c'est-à-dire il colportait des nouvelles sous forme légendaire un peu. Est-ce que c'est pas ce que font les chanteurs aujourd'hui? Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Qui reconnaissez-vous, à part vous-même, comme troubadour? Non, moi je ne me reconnais pas. Je suis honoré qu'on me compare à ça, mais, parce que toute ma vie j'ai cherché ça. Mais aujourd'hui, je dirais, dans les actuels chanteurs français, il y avait Claude Nougaro, qui pour moi était l'image même que j'avais eu l'honneur de rencontrer au moment où j'ai fait ma thèse sur les troubadours. Vous partagez plus que l'accent toulousain avec lui, avec Claude Nougaro quand même. Oui, un petit peu. Oui. Et des chanteurs vivants, il est un peu ancien, c'est Leonard Cohen. Pour moi, c'est un peu il est dans cette... Alors, peut-être dans les jeunes chanteurs français, il y a Thomas Fersen, un peu, si je veux dire. Qu'on a eu le bonheur de recevoir ici, voilà, il y a quelques mois. Un peu dans cet esprit-là. Oui. Autrement, disons que ce n'est pas un art de divertissement, même si ça donne la joie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Avant d'être troubadour, on est jongleur. Alors, bon. Oui, mais on n'est pas jongleur avec des balles. Jongleur, ça vient du latin joculare, donneur de joie. Donc, on apprend à donner la joie. Et qu'est-ce que la joie pour un troubadour? C'est que lorsqu'on chante, on doit communiquer une forme de paix profonde à son auditoire. Et donc, on apprend ça. On devient jongleur pour apprendre. Et une fois qu'on est reconnu comme un bon jongleur, on est un peu adoubé troubadour. Alors, il y avait une cérémonie où ça se passait dans un château avec une dame et un seigneur qui vous reconnaissaient. On vous revêtait d'un habit particulier. On vous donnait une charge, c'est-à-dire on vous donnait de l'argent, un cheval, tout ce qu'il fallait pour être un bon troubadour. J'ai du mal à coller Claude Nougaro, notamment avec le portrait que vous êtes en train de nous faire du troubadour. En quoi Claude Nougaro était un troubadour? Parce qu'il est, par sa forme musicale et sa forme... Enfin, c'est un chanteur de l'âme, Nougaro. C'est-à-dire que je connais assez bien son œuvre. C'est quelque chose
qui vous saisit quand on est pris. Alors, c'est un peu ardu parce qu'il avait choisi une forme musicale délicate. Le jazz, c'est pas facile d'accès parfois, mais son contenu est vraiment troubadouresque. C'est-à-dire que c'est son état d'âme, son état d'être qu'il transmet chaque fois. D'accord. Et alors, vous nous avez parlé d'une langue, on a parlé du grec ancien, mais il y a aussi l'occitan qui quand même... Oui, c'est l'occitan ancien du XIIe siècle qui était... Que vous parlez couramment, oui, tant qu'à faire. couramment non, parce qu'il faudrait le pratiquer tous les jours, je ne le pratique pas tous les jours, mais j'ai étudié l'occitan ancien. Bon, j'ai de la chance parce que mon père parlait occitan, donc j'étais habitué à ce qu'on appelle le patois, malheureusement, mais qui est une des formes de l'occitan moderne, mais ça m'a permis de bien mieux assimiler l'occitan ancien qui ressemble à l'ancien français. Alors, est-ce que vous voulez bien nous chanter, je suppose que vous avez ça dans votre répertoire, une chanson de troubadour Du XIIe siècle. Du XIIe siècle. Alors, donc, ce sera en occitan, alors. En occitan ancien. En occitan ancien. Alors, il faudrait que je vous dise ce que ça veut dire. Ah oui, oui. Alors d'abord, il faut le rendre hommage à c'est un de mes préférés, c'est Bernard de Ventadour, qui est, d'ailleurs c'est un surnom, Ventadour, bien que ce soit un lieu aussi, c'est à côté de Limoges. Ventadour, c'est celui qui est rempli de vent, donc rempli d'esprit. Et en fait, cette chanson est comment dire, une métaphore du Cantique des Cantiques. D'accord. Et après, je traduirai. D'accord, très bien. On vous écoute. Can vei la lauseta mover de joyosas alas contra el rey, per la dolso cal cor li uei. Soblidaes lei sacader, alas com granem ve amen ve, alas com granem ve amen ve, perché io iai jausion lucor de desirer non fond. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau, Ah oui, c'est c'est magnifique. Et ce patrimoine-là est sauvegardé quand même? Oui, un petit peu. On n'a pas. Il existe à peu près une soixantaine de manuscrits, enfin, avec les mélodies, et un peu plus sans les mélodies, mais il n'y a pas eu vraiment un travail, comment dire, de mise en musique, enfin peut-être que dans mes vieux jours je le ferai, de chanter toutes ces chansons, parce que c'était particulier, c'était souvent chanté a cappella. C'est ça qui est beau en plus. C'est ça qui est beau, voilà. Alors, et qu'est-ce que vous nous avez dit alors, alors on voit vos paroles et en même temps on ne les comprend pas. Alors ce qu'elle dit, la chanson, c'est que l'âme et le cœur est comparé à l'alouette. D'accord. Et comme l'alouette, alors le cœur, c'est la relation entre le cœur et Dieu. Donc lorsque le cœur est épris d'amour, il est comme l'alouette. Il monte vers la lumière, vers ce qui l'attire, mais malheureusement, comme ses ailes sont sans force, il ne peut pas aller plus haut que sa propre force et il tombe. Et il dit à la fin, hélas, j'ai beau essayer, mais chaque fois que je m'élève, je retombe. Et pourtant, mon désir d'amour ne cesse jamais. On en est bien tous là. On en est bien tous là. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose. Vous suivez dans vos études un double parcours de musique et de littérature. Musique oui, pour, voilà, pour être compositeur, littérature pour être auteur. Vous êtes complètement dans cette envie d'être troubadour, vous baignez dans cette culture-là. Et puis, hop, vous vous retrouvez à travailler avec Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman. Enfin, il y a un fossé qu'on a du mal à expliquer. Est-ce que ça veut dire que vous les considérez comme des troubadours ou comment ça s'est fait? Racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas faire de l'archéologie. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, c'est j'ai exhumé une chanson ancienne. Du patrimoine musical. Patrimoine, voilà. Très bien. Donc ça, ce serait faire de l'archéologie musicale et ce n'était pas mon but. Mon but, c'était que j'avais envie bon, j'admirais des chanteurs anglo-saxons, j'admirais Nougaro ou Georges Brassens par certains aspects.
Et moi, je me suis retrouvé à Paris et j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là, de Balavoine ou Goldman. Mais pour moi, c'était logique, c'est-à-dire c'était une forme. Alors après donc, Alors, expliquez, vous montez un groupe de rock ah oui, qui ça c'était au s'appelle début. Raon. J'avais joué dans un groupe de rock. Vous êtes à Paris et On il est faut bien venu à gagner sa Paris, vie. voilà. Et alors j'ai eu la chance de pouvoir. C'était à l'époque dans les années 80, 77, où on pouvait encore chanter dans pour Des faire danser clubs. des clubs Oui, et même dans des pianos, faire pas des pianos bars, mais il y avait des cafés comme on a en Angleterre où on pouvait jouer. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Balavoine la première fois et avec son frère Guy. Et donc en fait c'est des choses, des rencontres comme ça. Goldman aussi, je l'avais rencontré dans un studio. Après on s'est retrouvé chez CBS, tout ça. Mais donc tous ces gens-là démarraient à l'époque. tout le monde Voilà, démarrait. voilà. Et moi surtout Daniel. Et à l'époque c'était avant Starmania et il ramait, enfin, comme tout le monde. Il cherchait à percer avec sa voix aiguë. Voilà, D'ailleurs, c'est deux chanteurs à la voix assez haut perché, avec une voix plutôt c'était anglaise. à la mode. Moi, à l'époque, quand je m'étais mis à chanter, j'ai essayé de faire pareil, mais j'ai pas une voix. Balavoine avait une voix très particulière. Plutôt grave, ouais. Et donc, vous avez même monté un groupe avec Jean-Jacques Goldman. À un moment donné, oui, avec un chanteur qui s'appelait Guy Bariol, qui ressemblait à David Bowie. Comment Jean-Jacques avait eu des déboires avec un groupe. Il a toujours eu la nostalgie de recréer. Parce on sait que Jean Goldman a fait Taifong. Oui, après il a fait sa carrière. Oui. Et après il a voulu revenir. Il aimait. Et je me rappelle ce qu'on avait essayé de faire avec ce groupe. Qui s'appelait Dune. Dune, voilà. Il s'était investi. Il avait composé une mélodie. Donc il y avait des choses. Et ce qui montrait. Donc en fait, pour revenir au troubadour, je croyais, enfin j'étais persuadé que c'était comme ça que j'allais devenir moi-même un troubadour. Alors je me sentais pas. Il y avait une différence. Par exemple, on a eu beaucoup de discussions avec Jean-Jacques. Lui, une fois, il m'a dit que je faisais parce que je sophistiquais un peu les chansons. Il me dit, toi, tu fais de la Formule 1, alors qu'il faudrait faire de la voiture de série pour avoir du succès. Et lui, c'est un peu ce qui, enfin, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Il a cherché à être très populaire tout de suite, alors que moi, je me préoccupais de ce fond et de cette forme, comme les troubadours, en fait. Et j'ai trouvé, et Balavoine avait cette préoccupation aussi. Donc, c'est des gens, qui sont un peu en résonance avec ce que je cherchais. Contrairement, alors ensuite, vous avez suivi un groupe australien. Australien. Donc là, on est vraiment dans sexe, drogue et rock'n'roll. Voilà, je parle pas pour vous forcément. Hein. Une fois. Mais en tout cas, eux. Grâce à mon éditeur de l'époque, Dieu ait son âme, parce qu'il est décédé, j'avais participé à... il fallait bien que je gagne ma vie, donc à faire une petite tournée avec un groupe. Et où je chantais des choses à moi. Et j'ai vu là un univers totalement, qui était à contrario, parce que Jean-Jacques, est quelqu'un de très sain, il n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et là, j'ai vu un autre côté négatif. J'ai du mal aujourd'hui, avec l'âge, à juger, parce que je me dis, chaque chemin et donc c'est des souffrances aussi, hein, quand on a besoin, on a recours à l'alcool ou à la drogue, c'est qu'on a il y a une souffrance quelque part en nous. Et donc ces gens-là, j'ai bien analysé la chose. Je crois que quand on se retrouve sur scène et qu'on reçoit une acclamation d'amour ou d'un public très nombreux, on a du mal après à se retrouver soi-même. Et je crois que souvent, ce rapport au réel disparaît, et c'est ça qui fait qu'on substitue ce manque d'amour qu'on a reçu pendant 2 heures, et qu'après, pendant des jours, on ne l'a plus, on veut le garder toujours, et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a la substitution par la drogue ou par... Et donc je crois que ça, c'est le mauvais versant du troubadourisme. Voilà, donc vous avez voulu en sortir. Voilà, à l'époque, il y a un livre qui est sorti où vous racontiez un petit peu cet enfer que vous vouliez quitter. Et c'est à ce moment-là que vous avez basculé, entre guilets, ou rebasculé dans le spirituel. Oui, c'est un enfer. J'aime pas trop ce mot. Disons que... parce que je suis plus sage aujourd'hui, un peu plus vieux, donc on a bien compris que vous ne voulez pas juger, mais toujours est-il que ce n'est pas le showbiz que vous vouliez vivre. Voilà, c'est pas ce que je voulais vivre. Parce que je garde un amour pour certaines personnes qui ont eu des chemins difficiles, toujours réel. Voilà. Alors, Daniel Fasseria, cette année, on inaugure des nouvelles rubriques dans VIP.
Et il y en a une qui s'appelle de VIP à VIP, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était assis sur ce fauteuil rouge avant vous, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui vous pose une question que vous allez découvrir, hein, il n'est pas au courant. Et cette question, alors elle vous est posée par Leslie Caron, comédienne, qui vous pose la question la suivante, et je vous demanderai de bien vouloir y répondre. Mais ça devrait vous parler, vous qui êtes fils d'agriculteur. Écoutez bien. J'aimerais savoir, que faites-vous contre le réchauffement de la planète? Pan. Moi, je continue à cultiver mon jardin. Chez moi, j'ai un petit potager. J'essaye Donc, contre le réchauffement de la planète, je ne peux pas faire grand-chose de personnellement. Ce que j'essaye, c'est de vivre en harmonie dans la nature. Je vis à la campagne. Mon plus proche du côté de Lourdes. Du côté de Lourdes. Mon plus proche voisin, c'est un champ où il y a des vaches qui paissent. Donc, j'essaye de vivre cette communion avec la nature. Je pense que c'est la meilleure chose que l'on ait à faire pour essayer en retrouvant les valeurs de la nature, les valeurs de la création, je dirais, on retrouvera peut-être l'équilibre écologique nécessaire à notre survie. C'est vrai que vous êtes un fils de la campagne, hein, Oui. C'est là que vous avez vécu. Votre Voilà. papa était agriculteur Oui. en montagne, en tout cas dans un premier temps. C'était son rêve parce qu'il n'a pas pu le concrétiser totalement. Dans les années 60, il y a eu un peu d'histoire, c'était l'exode rural un peu. Et d'ailleurs, quand on était à Toulouse, on avait une maison avec un jardin et son jardin était tellement beau que les gens du village à côté de l'aéroport de Toulouse venaient voir son jardin parce qu'il avait même des moutons et tout était tiré au cordeau. C'est un homme qui a souffert de ne pas avoir pu vivre de sa terre. Vous étiez comment petit, Daniel Fassarias? Vous étiez quel petit garçon? J'ai été marqué, moi, par ma petite enfance parce que j'ai vécu justement dans la montagne, enfin au pied de la montagne. Et donc j'étais un peu sauvage quand j'étais petit. Parce que c'est peut-être la nature des Pyrénées qui m'avait rendu un peu ours. Et j'ai eu un petit moment difficile, je m'en souviens, pourtant de 5 ans. Enfin, je suis arrivé à Toulouse, je devais avoir 7 ans, 6 ou 7 ans. Et je me rappelle que ça avait été des années difficiles parce que je ne sentais pas bien les citadins. Alors, il m'a fallu un petit temps d'adaptation entre la campagne et la ville. De fait, j'étais assez introverti. Je commençais, dès que j'ai su écrire et lire, donc j'ai fait des poèmes tout petit, vers 7 ans. Et donc j'ai commencé cette vie intérieure assez tôt, peut-être liée à ce déracinement d'un petit village que j'aimais bien et à la grande ville. Alors ça m'a un peu... Oui. Besoin de développer un espace intérieur propre, en tout cas. C'est ça dont je me souviens, oui. Dans les multiples albums que vous avez pu sortir, je parle de tout ce qui est religieux, oui. Il y en a eu un qui a été entièrement consacré aux moines de Tibrine. Oui. L'album est sorti en 1999. Oui. On a tous été évidemment touchés par cette tragédie. Vous, de fait, vous avez traduit ça avec votre art, qui est l'art de la chanson, l'art de la musique. Et faire une chanson, on peut comprendre, tout un album, c'est quand même pas rien. Oui, c'est tout un esprit, en fait. J'ai essayé de traduire. Et là, c'est une œuvre, excusez-moi de reprendre le mot, de troubadour. C'est-à-dire qu'en fait, les chansons qui composent cet album déclinent, en fait, cette attitude. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans Christian de Chergé, c'est que j'avais rencontré, puisque vous savez, j'avais fait un spectacle sur Bernard de Clairvaux, et j'avais rencontré plusieurs fois quelques pères abbés cisterciens, et j'étais donc avec Don Oliveira, qui n'est plus maintenant, qui était l'abbé général, qui était venu voir ce spectacle. On avait tissé un petit peu d'amitié, et à l'époque des événements, lui, il avait été très impliqué dans la négociation, et puis dans les relations même avec Christian de Chergé, et il me racontait que une des dernières conversations téléphoniques qu'il avait eues avec Christian, c'était pour lui dire il faut rentrer. Et Christian lui avait dit, et c'est ça qui a déterminé que je fasse ce disque, il nous faut, c'est pas une question de vie ou de mort, nous devons être avec. Nous voulons être avec ce peuple, nous voulons être avec l'amour qui leur manque, etc.
Et c'est cet être avec qui m'a bouleversé dans les moines de Tibérine. Je crois qu'en fait, ce qui m'a motivé, c'est que être avec, c'est l'attitude chrétienne fondamentale. C'est-à-dire, c'est pas les mots, c'est pas ce que je peux montrer, mais c'est ce que je suis avec les autres. Et je pense qu'eux l'ont vécu, et c'est ce qui fait que le film marche aujourd'hui, c'est il a montré cet être avec. Et le monde d'aujourd'hui souffre de ce manque d'être entre nous, quoi. On assiste vraiment, vous parlez du film Des dieux et des hommes de Xavier Beauvois, on assiste à un retour du religieux. Ce film qui a eu 2 fois moins de copies distribuées en France a fait 2 fois plus d'entrées que les autres qui sont au box-office en même temps que lui. On voit que l'album de, entre guillemets, Monseigneur Di Falco, Les Prêtres, cartonne aussi. Prochainement, d'ailleurs, il y a un album avec des sœurs qui va, The Nuns, donc c'est un album anglais qui va sortir, qui va sans doute cartonner aussi, parce que ça va être des voix de sœurs, ça va être magnifique. Ça vous évoque quoi, ce retour en force du religieux via la voie médiatique? Mais bon, peu importe. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il y a un effondrement, quelque part, culturel, je parle. Hein. C'est pas que religieux. C'est-à-dire qu'il y a... en fait, quand on perd nos repères fondamentaux, il y a un vide en nous, un creux. Et ce creux, il a besoin d'être comblé, et c'est pas par la publicité, par ce monde très marchand qu'on peut le combler. Et donc, on se tourne vers quelque chose d'ineffable. Et moi, je me l'explique très bien. Et je le vois moi-même, à mon petit niveau, la réaction que j'ai quand de temps en temps, je chante encore, et je vois bien qu'il y a des jeunes gens. À propos des troubadours, il y a 3 ans, j'étais invité à une estéillade. C'était une estéillade. C'est quoi une estéillade? Excusez-moi. C'est un rassemblement occitan, si vous voulez. Un rassemblement de troubadours. Pas de troubadours, c'est, si vous voulez, les gens qui aiment la langue d'oc, la culture. Et donc, c'était à Périgueux. J'ai chanté dans la cathédrale de Périgueux 3 chansons de troubadours. Et ensuite... mais c'était un concert, en fait. Comme un concert, ça dure 20 minutes chaque chanson, donc ça faisait 1 heure presque. Et il y a des jeunes gens qui ne connaissaient pas l'occitan, qui ont été bouleversés, alors que je voyais à leur tête qu'ils n'écoutaient pas, ils devaient écouter davantage de l'électro que ça, et ils ont été bouleversés par ce que véhicule cette musique. Donc ça veut dire qu'il y a un manque, et ce manque, il n'y a que cet amour de la beauté qui peut le rendre. Et des témoignages aussi forts que ceux des moines de Tibérine. On connaît le texte du testament spirituel de Christian de Chergé. S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble voir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Il y en a une page comme ça. Puis un peu plus loin, il pardonne à celui qui va le tuer, dont il sait déjà que... Oui, c'est absolument magnifique. Et que tous les deux, nous nous retrouvions un jour au paradis. Ça se termine comme ça. Je le disais, ce texte... Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis. S'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. C'est extraordinaire. C'est un texte magnifique. Fondateur de quelque chose de nouveau, je pense. Alors, on va sauter d'un texte à l'autre. Moi, j'aime bien comme ça faire des bonds dans le temps, des bonds dans les domaines aussi, dans les auteurs. Vous aussi, vous êtes arrivé avec un texte qui n'est pas le testament spirituel de Christian de Chergé, qui vous a beaucoup inspiré en chanson, mais qui est un autre texte. Est-ce que vous voulez bien nous parler, Daniel Facerias, d'une autre poésie qui vous anime? C'est un texte que j'ai découvert quand j'avais 12 ou 13 ans. Et qui m'a, à une époque, je le savais par cœur. Maintenant, parce que tout le temps, je me le remémorais. Là, je ne le fais plus. C'est un texte de Guillaume Apollinaire. Moi, j'aime beaucoup la poésie. Et Guillaume Apollinaire, pour moi, est certainement... Troubadour ou pas troubadour? Ah oui, oui. Troubadour. À part qu'il ne chantait pas. D'accord. Mais ces textes sont... Et vous allez voir, on parlait justement du retour du religieux, vous allez voir que lui ne l'a jamais quitté. Il dit... Ici, c'est un texte qui s'appelle comment? Zone. C'est le premier texte d'un recueil qui s'appelle Alcool. Ah oui, bien sûr. Et alors il dit, tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple comme les hangars de Port Aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi,
que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église, de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux, il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières, portraits de grands hommes et 1000 titres divers. J'ai vu ce matin une rue dont j'ai oublié le nom, neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers, les belles sténos. Alors il passe tout en revue. Et puis il revient encore en disant... c'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs. Il détient le record du monde pour la hauteur. Pupille, Christ de l'œil, 20e pupille des siècles, il sait y faire. Échanger un oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l'air. Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder. Ils disent qu'il imite Simon Mage en Judée. Ils crient qu'il sait voler, qu'on appelle voleur, les anges voltigent. Enfin voilà. C'est un texte. Il y a une phrase moi que je retiens, l'Européen le plus moderne, c'est sans doute pape. toi, Pie X, en tout cas le pape. Vous diriez ça de Benoît XVI? Ah oui, oui. C'est pour ça que j'ai pensé à ce texte, parce que, et quand il dit la seule poésie qu'il y a, c'est les prospectus, c'est écrit en 1906. C'est incroyable, on a l'impression qu'il a été écrit aujourd'hui. On remplace Pie X par Benoît XVI, voilà, ça y est, c'est fait. C'est exactement pareil. Ouais. Alors qu'à l'époque, on critiquait de la même manière. Voilà. Le pape, finalement. Et la religion, qui était la seule modernité. 1906, vous dites? Oui. Donc c'est juste après 1905, juste après. Oui, juste après. Oui. Après les biens du. Oui. Et il a été publié en 1909. Oui. D'accord, très bien. Et on remet ça dans un contexte. Restons encore avec le troubadour, restons encore avec le troubadour, donc qui est un transmetteur de spirituel, ça on l'a bien compris. Il y a beaucoup de grands personnages que vous avez chantés, et notamment Bernard de Clairvaux qui vous tient particulièrement à cœur. Alors oui. Pourquoi Bernard de Clairvaux? Bernard de Clairvaux, il y a deux raisons. La première, c'est que quand, dans les années 85, je me reposais des questions sur ce que je devais faire. Et je me rappelais donc d'avoir d'avoir fait ce travail sur les troubadours. Et quand je faisais ce travail sur les troubadours, j'avais pas mal travaillé les commentaires de Saint-Bernard sur les cantiques des cantiques, parce que les troubadours ont beaucoup paraphrasé le cantique des cantiques. Et en fait, c'était une époque assez étonnante, le XIIe siècle, où dans les monastères, on faisait ces commentaires du cantique, et les troubadours, de manière plus laïque, si vous voulez, diffusaient un peu cette spiritualité-là. Et un jour, donc, je relisais un texte, c'est le Sermon 43, le commentaire donc, du cantique, et en le relisant, j'ai ressenti une émotion spirituelle. Et j'allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, parce que je le lisais en latin à Paris. D'accord. Et je l'avais lu en latin. Vous le lisiez en latin, bien sûr. Mais non, parce que... non, mais c'est pas... Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des jeux de mots de Saint-Bernard en latin qui sont intraduisibles. Et c'est clavis referens, clavis entrens. C'est-à-dire que dans ce texte, il disait le clou qui t'a percé, c'est la clé qui m'a ouvert. Il y a un jeu de mots entre clou et clé. D'accord. Et donc ça m'a bouleversé. Et je suis reparti. Je prenais l'autobus derrière l'hôtel de ville pour rentrer chez moi. J'habitais le 20e à l'époque. Et je descends la rue Saint-Jacques, puis je passe derrière l'hôtel de ville et je vais à Saint-Gervais. Je m'arrête, et avec cette phrase, avec Saint-Bernard dans mes pensées, et je rentre en l'église Saint-Gervais, c'était les Vêpres, et je vois qu'il y avait des moines là, et tout est reparti à ce moment-là. Toute ma foi est remontée avec une force étonnante. Incroyable. C'est une très jolie, j'allais dire histoire, mais ce n'est pas une histoire puisque c'est votre histoire. Et Saint-Bernard est un peu à l'origine du renouveau, en tout cas, voilà, est un peu à de la remise au premier plan de votre foi. Et ensuite, j'avais un ami que j'avais connu quand j'étais étudiant, qui était devenu prieur de Cîteaux, et quand il a vu que je m'illustrais avec des chansons un peu religieuses, bien sûr, oui. Il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une chanson de geste, donc comme un troubadour, sur Saint-Bernard? Et c'est ce que j'ai fait avec Michael Lonsdale, qui a mis en scène ce spectacle à Clairvaux, que j'ai écrit pendant... ça a duré 5 ans. Ah, super. Alors, on vous a demandé d'amener votre guitare, ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous voulez bien interpréter pour nous et pour tous ceux qui nous regardent la chanson phare, on va dire, de... Oui, c'était un des morceaux sur Bernard de Clairvaux. Voilà. On a un musicien, on en profite.
Alors, le style là n'est pas très rock'n'roll, hein, c'est un D'accord. style un peu plus classique. Il est un prince, mon âme, dans la claire vallée. Son cœur est comme une flamme, par l'amour éveillé. En blanc manteau, mon âme, comme la voie lactée. Il chante Notre-Dame au doux sein dévoilé. Le vent de roseau en roseau souffle son nom, Bernard de Clairvaux. Le vent de roseau en roseau souffle un nom, Bernard de Clairvaux. Il chante l'amour, mon âme, dans ses cloîtres secrets. Il chante les yeux pleins de larmes, les arbres et les rochers. Le vent de roseau en roseau souffle son nom, Bernard de Clairvaux. Le vent de roseau en roseau souffle un nom, Bernard de Clairvaux. Il est un amant, mon âme, doux comme le mois de mai. Dieu partout l'accompagne, rose de son églantier. Le vent de roseau en roseau souffle son nom, Bernard de Clairvaux. Le vent de roseau en roseau souffle un nom, Bernard de Clairvaux. Bravo. Bravo, bravo. Pourquoi le C'est roseau? très beau. Alors pourquoi le roseau? Parce que moi je le sais. Alors, Je le sais parce que je suis bourguignonne, mais Oui. tout le monde ne Tout le le sait monde pas. ne le sait pas. C'est lié à Cîteaux, Oui, dont le des nom vient des Sistelles, Sistelles, voilà, qui étaient les roseaux qui poussaient dans cette Voilà, c'est région-là. C'est donc bien ça. Oui, oui. Voilà, et on retrouve l'image du vent et de l'esprit qui souffle. Voilà, c'est ça. De qui vous nous disiez tout à l'heure que ça voulait dire porteur de vent, Le porteur... chanteur Bernard de Ventadour. Ah, c'était ça. Ah oui, donc porteur de vraiment, vent. la boucle est bouclée, là. Ouais. La boucle est bouclée, effectivement. Oui, juste une petite anecdote de Bernard de Ventadour. Il y avait des concours pas de l'Eurovision, mais de troubadour. Ça a démarré là, au XIIe siècle, l'Eurovision. Oui. On nous cache Et des alors, choses. On enfermait le troubadour dans un château, à deux endroits différents, on les mettait, on leur donnait un thème et il fallait qu'ils composent une chanson. Alors un jour, Bernard de Ventadour est enfermé dans une tour et il a un concurrent. Et il y a un vrai et un faux. Le vrai, c'est Bernard et le faux, c'est le concurrent. Et Bernard, sans réfléchir, compose une chanson et à tue-tête, il la répète pour la chanter le jour du concours. Et le faussaire l'apprend par cœur. C'est-à-dire, il écoute Bernard, il apprend tout par cœur. Le jour du concours arrive, ils chantent la même chanson tous les deux. Mais, nous dit l'histoire, on a reconnu le vrai du faux à ce que le cœur des dames s'est ouvert et les larmes ont rempli leurs yeux quand Bernard a chanté, alors que l'autre, il avait une belle technique et rien ne se passait. Ah, c'est une jolie histoire Voilà. aussi. Donc hein. on voit bien ce que c'est que faire ce travail. Alors, vous avez une foi vivante. J'espère, oui. Vous rencontrez, dans votre village où vous habitez actuellement, il y a les fraternités monastiques de Jérusalem. Oui, il y a une c'est petite ça communauté, oui. Donc vous avez l'habitude de rencontrer des prêtres. Alors moi, je vais vous en présenter un de prêtre qui va revenir à chaque fois dans les émissions de VIP. Il s'agit du père Geoffroy-Marie de la communauté Ah, mais Saint-Jean, je le connais. que vous connaissez. Voilà. Et qui a une question pour vous, Daniel Facerias, et on a appelé ça la question tombée du ciel. Alors, c'est jamais des questions forcément faciles, hein, attention. Et cette question, elle est spécialement pour vous. On écoute le père Geoffroy-Marie. Bonjour Daniel. Votre foi chrétienne était la source de la plupart de vos chansons. Et j'aimerais vous poser cette question. Imaginons que ce soir, vous allez au ciel, vous retrouvez devant Dieu. Quelle chanson vous aimeriez exprimer à Dieu? Quelles paroles vous aimeriez lui dire? Ah oui, c'est difficile. Alors, vous arrivez devant Dieu.
Avec votre guitare. Qu'est-ce que... Mais Je à la limite, prenez la guitare et puis le micro si vous voulez interpréter directement. Je serai sans voix. Vous seriez sans voix? Pourquoi sans voix? Non, j'espère que non, mais peut-être, je pense, oui. J'ai dit un jour au père André Gouze, Oui. Grand compositeur, s'il en est. qu'il n'avait pas de souci à se faire parce qu'il y a 2 ou 3 mélodies qu'il a composées qui lui vaudront... Toutes les clés pour le paradis, voilà. d'accord. Et alors, je ne sais pas si moi j'en ai une, mais je pense que c'est une chanson qui m'a été, je pense, donnée de manière un peu particulière. Ah, attendez, est-ce que le micro est là? Ah On oui. va le remettre. Mais je vais quand même pas chanter toute la chanson, Non, juste mais un petit bout. extrait. Un petit extrait, voir celle qui vous ouvrira les portes du paradis. Mais beaucoup de... Moi qui ne sais ni lire ni écrire, ô Marie, l'amour que j'ai pour vous, dans un souffle infini, m'épelle doucement votre nom, ô Marie, comme le vent nouveau sème les fleurs d'ici. Je suis l'oiseau blessé qui se serait guéri en buvant à vos yeux comme l'on boit au puits. Dois-je vous dire encore de vous, j'ai tout appris, qu'entre vos mains je pose mon cœur d'amour épris. Oh Marie, 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 Marie. Alors, je sais pas. Vous êtes très fin psychologue parce que parler à un fils de sa mère, évidemment, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, j'ai pas. Ou à Dieu de celle qu'il a choisie. Ah, très très jolie chanson. Une fois de plus, elle vous a surpris cette question du père Geoffroy-Marie qu'a priori donc vous connaissez? Oui, je le connais, mais oui, c'est parce que c'est difficile. Enfin, maintenant, j'oserais jamais chanter une chanson devant Dieu, quoique Dieu connaisse tout ce que l'on fait. Mais Oui. C'était pas une question facile et je Non. trouve qu'en plus vous avez fait ça complètement débeauté, absolument pas prévenu, donc c'est d'autant plus méritant. Je voudrais qu'on parle de votre actualité aussi, Daniel Facerias, parce qu'elle est comme toujours pleine de sens, comme Oui. tout ce que vous faites, très réfléchie, très incarnée aussi, et c'est une actualité qui a directement à voir avec le dialogue interreligieux. Donc est-ce que vous voulez bien nous en Oui. dire plus? alors, cette actualité est venue par un autre biais, c'est que je travaille. J'ai un ami qui a monté par l'association Marie de Nazareth, donc un centre, on a appelé ça un musée pendant longtemps, mais c'était un centre marial à Nazareth. Et il m'a demandé de travailler sur les musiques pour faire accompagner le centre, en fait. Et ça m'a permis de rencontrer des musiciens juifs et musulmans, et chrétiens même, des musiciens arabes chrétiens. Et j'avais ce projet de faire un jour un disque sur le dialogue interreligieux de ces 3 religions. Et c'est une chose qui est en train de se réaliser. Et ça va être ma prochaine actualité parce que je crois que par la musique, il y a une métaphore possible. Et je ne veux pas à nouveau être passéiste, mais la mémoire est quelque chose dans laquelle on peut lire notre futur. Et au XIIe siècle, j'y reviens, il y a une mémoire du XIIe siècle qui est très belle, qui se passait en Espagne et dans le sud de la France, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient ensemble de manière harmonieuse. Ce n'était pas du tout syncrétiste ni rien, chacun respectant sa communauté. On voit par exemple à Cordoue des musulmans construire la cathédrale, enfin l'église, ou aider à la construction de la synagogue. Donc il y a une vraie relation harmonieuse. On voit à Clairvaux Bernard avoir des relations avec Rachi, qui est le grand rabbin de Troyes. Donc il y avait à Montpellier des médecins musulmans qui travaillaient avec des juifs. Donc on voit qu'il y avait une possibilité de dialogue harmonieux qui me touche. Et c'est comme une oasis dans notre mémoire. C'est-à-dire que ça a existé. Ce que nous avons du mal à vivre aujourd'hui a existé. Il y a eu, disons, pas une
une cohabitation, une convivence. Oui, il y a des précédents qui montrent que c'est possible. Alors vous travaillez, on va voir quelques images de votre travail en studio avec les musiciens dont vous venez de nous parler. Avec, là, il y a, je ne sais pas quelles images. Une chanson sur laquelle vous travaillez actuellement, avec des instruments forcément traditionnels. traditionnels. Le oud, et donc les percussions du Moyen-Orient. Donc il y a je vois pas. Il y a donc un percussionniste musulman, un joueur de oud. Donc c'est très juif. Et donc j'ai aussi un violoniste chrétien arabe. Donc, et le travail se fait facilement par rapport à la musique, parce qu'il y a la musique puis il y a les paroles aussi. Oui, alors ce que j'ai trouvé très beau, c'est que ce qui est très beau dans cette chanson qu'on écoute, c'est que le musulman qui chante sa foi dans un refrain a accepté de chanter avec moi et le juif le Shema Israël. D'accord. Et ça, c'était pas gagné. C'était pas gagné, hein, non, parce que surtout dans le contexte israélien, c'était pas évident. Et lui l'a senti comme étant, il reconnaissait que tous les trois, nous avions le même Père, donc nous avions le même Dieu, et qu'il était normal que cette prière, il pouvait la dire de A jusqu'à Z, comme musulman, il pouvait la dire. Et c'est la prière principale des Juifs. Alors vous êtes en plein travail actuellement. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, à titre personnel? Est-ce que ça vient approfondir votre foi de catholique? Oui. Ça m'a. Alors, j'ai une anecdote. Par exemple, le propriétaire du studio, qui est un studio qui est juif, me disait, tu viens à 8h, 8h05 tous les jours. D'accord. Alors, je logeais pas loin. Alors, et un jour, je suis arrivé à 8h moins 5. Et il était en train de prier. Alors, je l'ai surpris et il me dit, ça te choque? J'ai dit non, pas du tout. Alors, puis il savait que j'étais chrétien. Et de fait, chaque fois que je vais là-bas, maintenant, j'arrive à 8h moins 5 et on dit ensemble le Shema Israël. D'accord. Il est à la fin de sa prière. Oui. Et j'ai été très étonné quand le chanteur musulman est venu. On a dit chacun, avant de se quitter, on a dit chacun, moi j'ai dit de notre Père, bien lui sûr. Il a dit le Shema et le musulman a dit sa profession de foi. Est-ce que vous voulez bien nous montrer, Daniel Flassarias, l'objet que vous avez amené dans cette émission? Parce que je demande à chaque invité, ça ne change pas depuis 7 ans, d'amener un objet. Mon Dieu, un petit sac noir mystérieux. Un petit sac noir mystérieux. Que nous allons déjà, ouvrir. ça, c'est... Déjà, il y a une médaille accrochée Cette médaille, j'y tiens beaucoup. C'est ce qu'on appelle la sportelle. Je peux voir. C'est la médaille du pèlerin de Rocamadour. Ah d'accord. Voilà. Un signe des pèlerins de Notre-Dame de Rocamadour, c'est marqué. Je suis un fervent pèlerin de Rocamadour. D'accord. Mais ce n'était pas l'objet, c'est ce qui l'objet est à l'intérieur, mais bon, maintenant que je peux tâter le sac, je vois ce que c'est que cet objet. Ce ne serait pas juste par hasard une croix ou un crucifix ou... Voilà. Oh, elle est très spéciale cette croix. C'est une croix copte. Copte? Oui. Magnifique, oui. Qui m'a été offerte et qui pour moi, finalement, représente beaucoup de choses parce que on voit qu'il y a donc le signe religieux en lui-même, mais il y a tout un art c'est vraiment une œuvre d'art chrétien. Et elle a été faite à la main, taillée dans le bois. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose c'est un artiste qui a fait ça. Donc c'est quelque chose de profondément à la fois spirituel et artistique. Et très émouvante aussi. Très émouvant. Parce qu'on voit tout à fait que c'est un travail artisanal, voilà, manuel. donc je l'ai toujours avec moi, enfin pas avec dans un le Christ métro. au tombeau, je ne sais pas si on le voit bien, Voilà. mais il y a une petite vignette peinte à la main de la Vierge Marie se penchant sur le corps de son fils. Et c'est très beau. Et en fait, quand je fais ma prière tous les jours, vous la faites avec cette croix copte? Je la fais avec cette croix, oui. Voilà qui vient aussi encore renforcer votre envie de dialogue entre les différentes confessions. Et en même temps, c'est... Je vous la rends parce que je sens qu'elle est précieuse. Voilà. Donc voilà, et en même temps, c'est un signe... et c'est très curieux parce que, justement, j'ai montré cette croix à mes amis juifs et musulmans. Autant parfois la croix simple a peu agressé le juif, et celle-là, ils étaient intrigués par le... Et ils la trouvent plus... Et alors, ça permet de dire plus douce, moins agressive, parce que souvent, il y a quand même la vieille blessure que les chrétiens reprochaient aux juifs d'avoir
tuer Dieu. Et donc, ça nous a permis de discuter justement sur le sens de la croix et sur pourquoi, par exemple, ont-ils mis cette image ici, des Coptes. Voilà. D'accord, objet de dialogue aussi. Voilà, objet de dialogue aussi. Alors, Daniel, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Il nous reste encore 6 grosses minutes pour la dernière partie de l'émission. Ah oui, vous êtes l'invité de la rentrée, vous inaugurez tout. Donc, vous inaugurez aussi la dernière partie de l'émission qui se termine par un petit questionnaire. Je vous dis tout de suite, messieurs, dames, Daniel n'est absolument pas au courant des questions qui vont lui être posées. Donc, c'est un petit questionnaire façon Proust, sauf que vous avez remarqué que je ne suis pas Proust. C'est une histoire de moustache, je crois que ça se joue à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous vous sentez prêt à répondre comme ça, au pied levé? Voilà. Comme je vous trouve très sympathique, vous avez droit à un joker s'il y a une question qui vous déstabilise un petit peu. Alors, on est parti pour le questionnaire de fin d'émission. Ça s'appelle le questionnaire inattendu, donc avec des questions peut-être inattendues. Allez, on va commencer par quelque chose d'un peu facile. Quel est votre péché mignon ? Est-ce que vous avez un péché mignon ? Oui, certainement. Mettez-vous à la place de votre femme, là, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle répondrait à votre place ? C'est ce qu'il faut faire quand c'est comme ça. Je pense que je suis gourmand et j'aime beaucoup les gâteaux. Ah, on le saura pour la prochaine fois, vous viendrez nous voir. Ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ? Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Je me trouve parfois indécis, je me trouve... C'est pas la signature de l'artiste, ça, enfin, d'être indécis pour après prendre des choix forts? Oui, peut-être ça, oui. C'est ce que des fois, j'aime bien les gens, quand je vois des gens qui ne se posent pas de questions et qui vont... Et moi, j'ai du mal à être... C'est ce que je me reproche un peu de ne pas foncer la tête la première. Ah, c'est votre côté troubadour. Peut-être. Et qu'est-ce que les autres aiment chez vous ? Je pense qu'ils aiment bien ma tranquillité et ma paix. Je porte une forme de paix en moi et je redis ce qu'on me renvoie et je me mets difficilement en colère. Il faut vraiment qu'on m'ait poussé dans des retranchements invivables. Mais... Alors justement, qu'est-ce qui vous mettrait en colère ? L'injustice me met en colère. C'est-à-dire, par exemple, sur le manque de charité, le manquement à la vérité. Je parle à la vérité spirituelle. Ça peut me mettre en colère quand on détourne la pensée, la foi chrétienne. Des fois, je comprends qu'on puisse être martyr comme ont été les moines de Tibériade, parce que on ne peut pas jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dérober devant la vérité. Et on doit être avec la vérité, comme l'a été de Chergé. Est-ce que vous avez une devise ? Ah oui, alors c'est une devise de troubadour, mais il faut que je la traduise. Oui. Alors dites, vous allez nous la dire en occitan d'abord, oui, c'est ça ? Amor mi joy. Amor mi joy, bon, il y a une sorte d'amour. L'amour me réjouit, non Oui, l'amour, le joy du troubadour, c'est sa nature profonde, c'est la paix profonde du troubadour. Donc pour moi, c'est l'amour avec un grand A. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'aimer les autres, mais l'amour divin, et c'est ma joie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ma devise, l'amour divin est ma joie. Oui. Oh, quelle belle devise. Quel est le luxe, Daniel Facerias, dont vous ne pourriez vous passer ? De beaucoup de choses. Tout ce qui est matériel, je me rends compte que j'arrive... quand on vit dans le monde et qu'on a une activité professionnelle, on est obligé d'avoir on est tenu à un niveau de vie, de besoin, mais je peux me passer de tout. Et celui dont vous ne pourriez pas vous passer, ce serait quoi ? Votre luxe suprême ? Même si c'est un luxe immatériel. Hein, mais... la prière. Des fois, je me dis ça. C'est idiot comme raisonnement. Je me dis, mais si je me retrouvais arrêté, je me fais arrêter dans un pays et on me met en prison, j'aurais même plus. Et alors, je me suis dit, mais s'il me reste mes doigts pour dire le chapelet, il me restera. Je ne serai. On pourra tout m'enlever, mais cette façon que j'ai de prier, on ne me l'enlèvera jamais. Est-ce que vous arrivez à voir le Christ dans chaque personne que vous rencontrez ? Oui, ça m'arrive, oui, assez souvent. Et c'est pour ça, des fois,
Alors des fois, ma femme me dit que je me fais piéger parce que je ne vois pas, je vois plutôt, je vois des fois au-delà du défaut de la personne, je vois, et le défaut, des fois, me mange. Mais j'essaye, ça c'est un exercice, vous savez, que de voir le Christ en l'autre, ça se travaille. C'est-à-dire que, Et vous nous donneriez quel conseil pour les travailler? le travail, c'est que souvent, mais ça c'est avec les années, on ne sait pas pourquoi, on sent une agressivité envers une personne. On la mesure, on n'identifie pas la raison. Et quand vous dites, mais non, mais il est une image du Christ, eh bien cette agressivité disparaît. Et c'est à force de, chaque fois que je sens quelque chose de mauvais envers quelqu'un, je fais cet exercice. Les sœurs de Bethléem disaient, c'est sœur Marie qui disait, elle disait, fais comme si tu étais Marie. Qu'est-ce qu'elle ferait devant cette personne qui t'agace, à qui tu as envie de jeter le micro à la figure? Qu'est-ce que Marie ferait? Voilà, c'est un peu ça que j'essaye de... Si votre vie s'arrêtait là maintenant, ce serait une bonne vie? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie? Vous savez, c'est comme la bave de l'escargot quand il marche. Notre vie, c'est comme un escargot, donc il marche sur la feuille et la bave avec la pluie, elle s'en va après. Donc qu'est-ce que c'est que ma vie? Je pense que si je peux avoir été une étincelle de joie, d'amour et de Dieu parmi les hommes, ça aura été une belle vie. Tout le reste, c'est... Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous ce que vous êtes, d'avoir amené un petit peu de mode troubadour ici dans VIP. C'est la première fois que ça nous arrive. Je vous souhaite quoi encore? Une belle vie de troubadour, ça vous va ça comme ça? Oui, ça m'irait bien. Hein. Et un très bel album puisqu'on attend donc cet album. Oui, je ne sais pas quand, mais on va guetter. Merci infiniment. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Hein. À très bientôt Daniel Fasserias. Au revoir.